Tomber, défendre le président dans les couloirs de l'Assemblée ces derniers jours est devenu une forme de singularité. C'est pourtant le choix d'Éric Bothorel. Il est député Ensemble des Côtes-d'Armor, critique parfois certes des choix d'Emmanuel Macron, mais toujours fidèle. Léo Seu, Constance Meyer et Alexandra Dalsbeck. C'est un beau temps pour une sortie de crise, non ? Hein ? À l'Assemblée nationale cet après-midi, un député optimiste, Éric Bothorel, élu macroniste, qui à quelques minutes de la déclaration de politique générale, s'attend à ce que le Premier ministre suspende la réforme des retraites. Après, il ne faut pas que le PS nous sorte de lignes rouges supplémentaires, les unes derrière les autres, comme tu dis, les unes de plus, et machin, etc. Ce qui va se jouer dans quelques minutes, c'est peut-être pas la fin de la crise, c'est peut-être pas le commencement de la fin de la crise, mais peut-être, comme disait Churchill, le début du commencement de la fin de la crise. Et ça se joue dans 2 minutes, et c'est l'intérêt de nos concitoyens. Un député optimiste donc, pourtant sur le terrain, depuis des semaines, il est difficile de défendre le président. Le tumulte de la vie politique n'a laissé personne indifférent. Ouais. Alors, comment on voit les choses d'ici ? Écoute, on est un peu perdu. Aujourd'hui, comment tu veux faire pour les gens lambda? Comment tu peux faire confiance à un système politique où en fait les politiques ne trouvent pas de solution? Daniel André, jeune retraité, avait fait confiance à Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui... Je pense qu'il y a plein de gens qui lui en veulent pour cette dissolution. La façon dont ça a été fait, quoi. Et puis, ben voilà, on en est aujourd'hui dans un système où on a des députés, justement, où il n'y a aucune majorité stable. Et ça donne cette instabilité dans le pays. Vous avez voté pour lui précédemment, peut-être? Je sais pas. Ouais, je vais voter pour lui. Vous recommenceriez demain ou c'est... Non. Je suis désolé. Non. Précis. Et la dissolution, est-ce une solution? So what? On va tous partir en campagne électorale, il sortira ce qui sortira. A priori, pas de parti politique et pas de groupe politique en capacité d'avoir une majorité. Et donc, c'est la belle affaire, on se retrouve au même point d'origine dans un mois. Et après, on peut plus dissoudre. Hein. Et alors, on fait quoi? On crame du Premier ministre tous les 15 jours? On se dote pas de budget? Il avoue pourtant s'être préparé en cas de retour aux urnes. Mais ce qui le préoccupe surtout, ce sont les conséquences concrètes de la crise politique. Exemple ce matin-là, avec le patron de la coopérative maritime. Le manque de consensus à l'Assemblée fait que y a des inquiétudes. Donc moi, j'anticipe. Depuis le mois d'avril, on sentait que le mois de mars n'a pas été terrible. Les gens sont inquiets. Toi, tu me disais, pas de prime cette année pour les salariés? Ah ouais, moi j'ai supprimé le 13e mois cette année. Ça n'a pas fait plaisir, mais depuis le mois d'avril, on savait que ça aurait été un peu tendu. Bon, rien n'est irréversible, mais dans le privé, on supprime le 13e mois. Donc quand j'ai annoncé ça à mes salariés, ils faisaient un peu la gueule quand même, quoi. Et puis l'image dégradée de la France que ça donne à l'étranger. Moi, je travaille avec des Algériens, on apporte des bateaux, j'ai des amis irlandais, tout le monde rigole bien. Un député qui n'a cessé de tendre l'oreille, enchaînant les coups de téléphone aussi depuis son bureau de l'Assemblée nationale, comme avec cet autre chef d'entreprise. Je pense qu'il aura intérêt de dissoudre l'Assemblée si on se retrouve avec un RN en position de gouverner, mais à la limite montrer pendant 2 ans l'incapacité du RN à gérer le pays est peut-être aussi bon que de leur donner le pouvoir en 2027. Ouais, c'est un calcul un peu machiavélique et je suis d'accord. Prendrait le risque, me semble-t-il, de les faire passer pour des gens responsables. En pleine crise politique, Éric Bothorel ne comprend pas ceux qui, dans son parti, lâchent le président. Je ferai partie de peut-être ce dernier carré de ceux qui accompagneront le président de la République dans l'aventure qu'il nous a fait partager. Je suis là devant vous parce que le président de la République. Et donc, ce qui compte, c'est de dire que il peut compter sur ma loyauté et mon soutien. Voilà, je fais pas les comptes avec lui des erreurs qu'il aurait pu commettre. Un député fidèle à un président dont la popularité n'a jamais été aussi basse. Seulement 14% des Français lui font confiance.